Quand on dit Crédit Agricole, les gens pensent simplement banque. Alors oui, c'est une banque, mais une banque coopérative et mutualiste, dont certains clients, appelés sociétaires, participent à la gestion. Leur implication dans la vie locale est forte. 130 actions sont en moyenne accompagnées chaque année en Loire et Haute-Loire. Je vous propose de venir découvrir avec moi les projets soutenus en 2019. Nous commençons notre tour d'horizon à Basse-en-Bassée, en Haute-Loire, pour parler talent et jeunesse. Nous avons rendez-vous avec Julien Delolme, qui a créé l'école de danse IDC In Studio. En 2019, ces danseurs ont participé à une compétition de danse à Los Angeles. Il y a eu une assemblée générale, celle du Crédit Agricole à Beauzac. Les enfants, pour présenter leur projet, ont dansé et également ont pris le micro pour présenter leur projet de vive voix, comme des grands. Et ça a fonctionné? Et ça a fonctionné. Nous sommes restés 10 jours parce que j'avais prévu aussi le décalage horaire pour qu'ils puissent se reposer et également leur permettre de répéter sur place, d'accéder aussi à différents cours de danse sur place. Quand on est arrivé à Los Angeles, alors là ça a été... J'ai passé beaucoup de temps à les regarder justement, à voir comment ils réagissaient et c'était marrant de les voir échanger et de voir ces étoiles briller dans les yeux. Ça m'a rappelé moi quand justement j'ai découvert Los Angeles. Nous sommes maintenant à Rive-de-Gier, dans la Loire, où la MJC organise depuis 3 ans le challenge Les Haut-Parleurs. Ce concours d'éloquence ouvert aux jeunes est soutenu par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Michel Martel, le président de la caisse locale de Rive-de-Gier. Les administrateurs de la caisse locale participent d'abord aux présélections des candidats. Les jeunes qui atteignent la finale sont amenés à se départager à la salle des fêtes de Rive-de-Gier devant un public de plus de 300 personnes. Et là aussi, les administrateurs participent au jury. Donc toi personnellement aussi? Moi personnellement aussi, oui. Tu prends plaisir à écouter ces jeunes? Bien sûr, oui. Allez, petit tour d'horizon d'autres projets soutenus par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire dans le domaine de la jeunesse. Ici, à Saint-Priest-en-Jarret, dans la Loire, l'association Les Petits Doudous a une antenne locale. La structure propose d'améliorer le vécu des enfants hospitalisés grâce à un jeu thérapeutique sur tablette. C'est un projet soutenu par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. On écoute tout de suite sa présidente, Nathalie Faugeroux, et la présidente de la caisse locale de Saint-Galmier, Sylvie Robert. L'objectif, c'est donc de dédramatiser le passage au bloc, puisqu'on sait que c'est un moment source d'angoisse et d'anxiété pour l'enfant. Donc pour cela, il sera remis à l'enfant à son arrivée dans le service une tablette sur laquelle il y a un jeu thérapeutique qui s'appelle Le Héros c'est toi, qui lui permettra de créer son avatar. À partir de cet avatar et au travers de ce petit personnage, l'enfant va devenir acteur de son parcours de soins. J'ai vraiment été séduite sur ce projet. Donc j'en ai parlé à mon conseil d'administration et nous avons validé ce projet pour l'accompagner financièrement. Découvrons maintenant d'autres actions menées sur le territoire dans les domaines de la santé et du sport.
sommes maintenant à Brioude, en Haute-Loire, où le Doyenné a été rénové pour devenir lieu d'exposition. Là encore, c'est un projet qui a été accompagné par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Nous avons rendez-vous avec Sylvie Pierron, la directrice du lieu. Le Doyenné est un bâtiment exceptionnel puisque c'est un bâtiment patrimonial qui est en plein cœur du centre de la ville de Brioude, à proximité de la basilique Saint-Julien, puisqu'il appartenait au doyen du chapitre. Et puis quand la commune décide de le restaurer parce qu'il y a urgence, parce qu'il faut intervenir, tout l'aménagement va se faire en vue de créer des salles d'exposition. Sur la première année, on arrive à 40 000 visiteurs. Sur la deuxième année, ça se confirme puisqu'on atteint quasiment les 45 000 visiteurs. Et la plus belle des récompenses, c'est la médiation. On fait rentrer quand même 3000 enfants des écoles du territoire. D'autres projets culture et patrimoine ont été accompagnés par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. On regarde. De retour dans la Loire, à Saint-Étienne, on a maintenant rendez-vous avec Romain Delhommel qui a participé à l'événement Saint-Étienne accueille ses étudiants en septembre dernier avec son association Une idée du partage. Il nous raconte les coulisses. C'était une soirée où en fin de compte on a accueilli des étudiants. On a traduit les énigmes en mandarin, en chinois, en espagnol et en anglais. Et le Crédit Agricole s'est engagé en fin de compte humainement dans ce projet. Et puis le départ s'est fait aussi à l'Agence de la Libération. C'était vraiment un moment super sympa. C'est vrai que dans une banque sans étudiants, ça détonne un peu, mais c'était original. Le départ de la soirée, du coup. C'est ça, exactement, en fin de journée. Partie de l'agence. Voilà. Autre événement, autre lieu, avec la 32e fête du lait à Ressin, dans le Pays rouennais. C'est un concours de vaches laitières et c'est Jacques Charguereau, le président de la caisse locale de la Plaine rouennaise, qui nous en parle. Nous, au niveau bancaire, nous accompagnons aussi cette fête du lait, au niveau logistique, comme j'ai dit, au niveau financier, au niveau communication. Parce que sur notre site internet de la caisse régionale, nous avons bien indiqué à nos clients que cette fête se déroulait ici, par des SMS à nos clients. À Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, l'ATEC est une école de production qui fonctionne comme une entreprise avec des clients. Son directeur, Philippe Bernard, nous parle du soutien apporté par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Puis nous écouterons Jean-Pierre Sabot, le président de la caisse locale de Monistrol-sur-Loire. Au niveau des investissements, donc, cette année, on va rentrer deux tours à commande numérique, des machines qu'on va retrouver, que les jeunes vont retrouver dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler plus tard. On a posé au niveau de la caisse régionale un dossier pour une action de développement, mais nous, il a fallu qu'on s'implique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a été voir toutes les autres caisses locales du secteur et on a été leur présenter ce projet. Allez, maintenant je vous propose de découvrir ensemble et en images d'autres projets soutenus par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire dans les domaines de l'économie et du lien social. Parlons maintenant de l'espace Solidarité Passerelle. Ce dispositif a 3 points d'accueil en Loire-Haute-Loire et 3 missions. Accompagner les personnes en difficulté financière ou administrative, participer à leur nouveau projet de vie et prévenir le surendettement grâce à des ateliers. Depuis 2006, 22 000 personnes en ont bénéficié et l'année 2019 a recensé plus de 500 nouveaux dossiers. On écoute tout de suite le témoignage de Pierre et celui de son accompagnant. Je pense que ça peut arriver à tout le monde de tomber. Je suis tombé. Je pense que j'ai quand même fait des grosses erreurs financières, j'ai fait des mauvais choix, j'ai été aveugle sur certaines choses. Ce qui est important, c'est de rebondir et de se donner les moyens de rebondir. Alors il y a une convention qui est faite entre le requérant et puis l'accompagnant pour pouvoir définir en fait les devoirs et les obligations de chacun et la responsabilité qui est engagée.
Si les 60 caisses locales du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire s'engagent, sa caisse régionale fait de même à travers 3 grands leviers, le sponsoring, les partenariats et les événements. Vous l'avez vu, le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire a une présence marquée, permanente pour accompagner le développement du territoire au profit de ses clients et sociétaires.